Hello! Dans cette vidéo, en moins de 12 minutes, tu vas savoir comment gérer les restos, les apéros et les invitations comme si tu allais gérer ton raid THL. Et le tout, ça va être de le faire sans ruiner ta perte de poids, sans frustration et sans devoir dire adieu au moment entre potes. Donc moi c'est Corentin, j'aide les gamers, j'accompagne les gamers parce que je suis gamer avant tout. Donc j'accompagne les gamers comme toi à transformer leur physique sans sacrifier leur passion pour autant. Certains de mes clients peuvent jouer des 6 à 8 heures, on sait tous ce que c'est des sessions super longues et on passe tous notre temps devant l'écran. On a des tensions, certains ont peu de confiance en eux, ont pas le physique qu'ils voudraient avoir. Et aujourd'hui, certains d'entre eux, grâce au coaching, ont eu le physique qu'ils voulaient. Sans pour autant arrêter du coup de profiter, de sortir avec des copains ou autre. Je te présente du coup à gauche Pierre. Pierre qui a perdu environ 16 ou 17 kilos en 6-7 mois avec le coaching. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est flagrant, il a perdu du poids avec un rythme super simple, sans pour autant arrêter de sortir, encore une fois. À droite ici, c'est ma transformation personnelle, où j'ai perdu 14 kilos en 6 mois, pareil, sans arrêter de vivre et de sortir. Donc je vais t'inviter à bien rester jusqu'au bout, parce que ce que je vais te donner, ça va être concret et ça va vraiment t'aider. Je vais te donner simplement 5 stratégies super simples que tu pourras appliquer dès demain ou le week-end prochain. Ça va marcher fort, ça va marcher vite, ça va être aussi simple que de préparer ton raid. Tu vas savoir à quoi t'attendre, avec quelle équipe ou roster tu vas partir, quel sera ton plan, et donc forcément tu vas en sortir gagnant. Donc sans préparation, on le sait tous, en tant que gamer, on va se faire one shot. Donc autant préparer les choses correctement. La première strat, ça va être de ne jamais partir quelque part où tu peux être invité en ayant le ventre vide. Parce que le classique du classique, ça va être d'arriver affamé et de se jeter sur tous les paquets de chips qu'on aura sur la table. Pas rentable du tout. La solution, ça va être simple de manger un petit encas avant de partir. Un truc qui te fait plaisir et qui est assez intelligent et pertinent dans ton plan pour pouvoir avoir un apport conséquent sans pour autant faire un gros repas, mais pas non plus t'autoriser le fait de te jeter sur tout ce qui va devant toi. Résultat, tu vas pouvoir réduire ta faim et tu vas arriver en contrôlant ce que tu vas pouvoir consommer. Dans un second temps, du coup, tu auras la deuxième strat qui, elle, va être d'apporter tes propres snacks. Des snacks qui vont être stratégiques. Ça peut être des exemples tout simples. Tout ce qui va être bâtonnet de carottes, chou-fleur, champignons, concombres, radis, plein de petites crudités super sympas, accompagnées d'une petite sauce au fromage blanc, au fromage aux fines herbes que tu peux faire à côté, ou même pourquoi pas ramener des wraps allégés que tu vas faire toi-même, avec de l'emmental allégé, du jambon, un petit peu de tartinade de Philadelphia allégé, tout ça pour pouvoir manger avec tout le monde, sans pour autant bouffer énormément de calories. Ça va te permettre d'avoir quelques munitions, quelques cordes à ton arc, en étant low calories, au lieu de tomber dans tout ce qui va être chips, cacahuètes, saucissons. T'as le droit d'en manger, sans te jeter dessus. Le bonus, c'est que tu passes pour le gars un petit peu friendly. Tu vois, on dit jamais non à quelqu'un qui arrive avec un saladier rempli de crudités ou de choses à manger. On va les mettre sur la table et tout le monde va taper dedans. C'est quand même sympa. La troisième strat, ça va être de gérer la pression sociale. Comme si tu faisais tes calling game. Quand tu mets, il est en train de poser le spike sur B, on t'écoute, on va checker. Même principe ici, t'as pas à craquer et sois sûr de toi. On le connaît tous, le pote qui te dit allez c'est bon, prends une petite bière Coco. Ah, t'as le droit de dire non, j'ai ma strat. Quand on te lance un call un petit peu foireux où on te dit ouais mais vas-y mais trust-moi le mec je suis sûr qu'il est sur A alors que t'as vu le mec il est en visu sur B, tu sais que tu dois pas y aller en A et que tu dois garder ta ligne. Là c'est pareil, t'as ta strat, t'as ton plan. Reste sur ce que t'as prévu, ça marchera beaucoup mieux pour toi que ce que tu penses. Parce qu'au final, quand eux verront le résultat, admettons tu vas clutch, tu tiens ta ligne, tu tues le mec, vous gagnez la manche. Les gars vont dire ah putain t'as bien fait de croire dans ton call et pas dans le mien. Même principe ici. Ils vont voir tes résultats et vont voir que c'est toi qui as eu raison de ne pas craquer à la pression sociale et de dire ok les gars, j'ai mon plan, je le maintiens et je vais aller arracher mes résultats. Ils vont le voir et vont dire ah ouais, c'est lui qui avait raison depuis le départ en fait. Donc si tu veux te faire un petit plaisir, tu peux. Ça peut être des sodas allégés en sucre, maintenant il y a plein de gammes. T'as les Orangina, les Sprite, les Coca, les Ice Tea. T'as plein de sodas qui sont zéro calories, avec ou sans bulle, qui peuvent être quand même plus agréables, ou du moins plus respectueux de ton plan alimentaire, que de jeter sur 3 pintes qui vont te faire consommer entre 600 à 900 calories selon la générosité de tes potes. Quatrième strat, ça va être de faire les bons choix quand tu vas être au restaurant. On le sait, c'est super simple de craquer devant l'envie de frites ou de chips ou les tapas ou je ne sais quoi au restaurant en communauté. Mais quand le serveur te demande si tu veux les frites ou les légumes, ou juste il va te demander l'accompagnement, n'hésite pas à demander à faire moitié-moitié.
de couper en deux l'apport en frites et l'apport en légumes, ou alors même de partir sur full légumes. Si tu sais que t'as pas trop envie de frites, prends le flan de légumes, prends les pommes de terre rôties, essaye de troquer un petit peu. La frite huileuse, elle est bonne, certes, mais le flan et les pommes de terre le sont tout autant, avec sûrement en règle générale moins de calories à consommer. Réfléchis à ça, essaye, tu me diras ce que t'en penses. Et pour le dessert, simplement, tu peux anticiper les choses. Tu veux un tiramisu, vas-y. Tu veux un moelleux au chocolat, vas-y. Le tout, c'est d'ajuster ce que tu fais dans tes journées précédentes ou le lendemain pour ne pas avoir un trop gros surplus calorique sur ton repas donné. Tu veux limiter la casse, t'as plein de super desserts qui sont un peu moins caloriques. Tu vas avoir les crèmes brûlées, les îles flottantes, les fromages blancs avec les fruits de saison, les salades de fruits ou même certaines mousses qui vont être un petit peu légères et qui vont être super onctueuses et bonnes quand même. Il n'y a pas que le moelleux dans la vie, ni le brownie. C'est peut-être pas ce que tu vas préférer faire au début, mais quand tu verras que les résultats vont aller avec, tu seras heureux d'avoir appliqué cette règle-là. Et enfin, tu vas voir la cinquième strate. L'anticipation, ça va être la clé de ta réussite pour le raid. Un restaurant, ça va pas ruiner ta semaine. Ce qui va ruiner ta semaine, c'est de dire oui à toutes les invitations sans jamais avoir de plan par rapport à ce que tu vas faire. Si tu enchaînes 3 restos, 2 apéros, sans aucune strate, sans rien ajuster, tu vas aller droit dans le mur et même si tu es censé être en déficit calorique et perdre du poids, tu as plus de chances de faire un petit peu de gras ou de juste te maintenir et d'avoir du mal à atteindre tes objectifs plutôt qu'à perdre du poids. N'hésite pas à ajuster. C'est pas toujours la solution adéquate, mais ça peut être super utile dans pas mal de cas. Moi, le premier, quand je sais que je vais faire un restaurant à volonté avec madame ou qu'on s'en va à l'italien, j'y vais pas pour manger un tout petit peu. Je sais que je vais manger plus. Sauf que mes desserts, je les ai anticipés et je prends la solution du plus léger. Mes accompagnements, je les ai anticipés et je coupe moitié-moitié. Et surtout, la veille, ce que je fais, c'est que j'évite de manger trop de féculents et je limite mes apports en lipides pour pouvoir manger correctement lors de ma sortie sans casser ma semaine. Et simplement, le lendemain, tu reprends comme si de rien n'était. Ne cherche pas à surcompenser, à ne manger que des légumes, pas de protéines, pas de gras, pas de sucre. Mange comme d'habitude, ajuste peut-être tes quantités si tu sens que tu as moins faim qu'habituellement, mais ne cherche pas à surcompenser, tu vas faire pire que mieux. Et voilà, on est arrivé au bout des 5 strates qui sont applicables dans ton cas. Donc si tu as un gamer, que tu veux perdre du gras, tu veux prendre confiance en toi et que tu veux atteindre tes objectifs en débloquant un physique qui te plaît, sans avoir à sacrifier tes soirées ou tes sessions de jeu, je peux t'aider, je sais ce que c'est. On peut se faire un appel gratuit qui n'engagera rien ni personne. On peut checker ton plan actuel, comparer avec l'approche que moi j'aurai dans ton cas, et tu repartiras dans tous les cas avec des conseils personnalisés et adaptés à toi. Et si tu veux, je peux également et simplement te montrer et te présenter la méthode de travail que j'utilise dans mon coaching avec tous mes coachés. La marche à suivre, elle est super simple. Tu cliques sur le lien Calendly qui est dans la bio. Tu pourras réserver directement ton appel. Le lien sera juste ici au niveau de la description. Tu auras également mon compte Instagram et de quoi me contacter sur WhatsApp. Si tu cliques sur le Calendly, tu pourras cliquer sur la journée et sélectionner le créneau de ton choix pour qu'on se fasse un appel tous les deux. Et si tu passes par Instagram, contacte-moi directement en DM ou clique sur le lien WhatsApp pour aller encore plus vite. Donc à toi de jouer. T'es comme dans un raid, t'es ton perso, t'es ton avatar, sauf que là c'est IRL. Sans strat, ton avatar y perd. Sans strat, tu seras jamais gagnant. Donc pars avec la bonne strat et tu vas gagner. C'est du simple au basique.